Quelle est la durée de séjour idéale dans un pays? On pourrait imaginer que pour bien connaître un pays, il est important de passer du temps là-bas. Plus on reste longtemps, plus on a d'occasion de rencontrer des gens, plus on a l'occasion de vivre des événements différents. Pourtant, j'ai eu l'occasion, au cours de ma vie et au cours de mes voyages, de rencontrer des personnes qui étaient expatriées dans un pays et qui, pour autant, n'avaient pas vraiment de contact avec la culture locale. Souvent, les personnes expatriées n'ont pas vraiment eu le choix. Leur entreprise les a envoyées dans tel ou tel pays et ils se retrouvent un peu seuls, hors de leur zone de confort. Et bien souvent, ils retrouvent soit des compatriotes de leur pays d'origine, soit des étrangers occidentaux, souvent d'une manière générale. C'est pas du tout étonnant. Quand on est en permanence confronté à l'étranger, comme lors d'une expatriation où on ne vit pas chez soi, on a envie et besoin de retrouver cette zone de confort, de pouvoir parler avec des gens qui vous comprennent, qui parlent votre langue, qui ont les mêmes références culturelles que vous. C'est comme ça qu'à New Delhi, j'avais fait la connaissance de diplomates français à qui je racontais ma vie dans le désert avec les intouchables et qui n'avaient absolument aucune idée de la façon dont ces Indiens vivaient alors que eux étaient en Inde depuis près de 3 ans. Mes parents, qui se sont expatriés plusieurs fois à l'étranger, ont conservé beaucoup de contacts de ces séjours, mais quasiment que des amis internationaux et non locaux. Les séjours longs ne sont donc pas une garantie de pouvoir s'immerger dans un endroit. Dans un séjour court, il est aussi effectivement très difficile de s'immerger dans un pays. Je pense notamment à un homme d'affaires qui irait en Amérique du Sud ou ailleurs pour signer un contrat. Bon, bien sûr, il va aller au resto, il va croiser ses partenaires de business, mais ce n'est pas vraiment une immersion et une compréhension du pays, même si ça peut déjà apporter une ouverture. À titre personnel, j'ai expérimenté plusieurs durées de séjour. J'ai moi-même été expatriée pendant près de 10 ans en Allemagne et lors de mes voyages, mes séjours ont varié d'une semaine à plusieurs mois. Ça dépendait bien sûr de la disponibilité des familles chez qui je vivais car il était hors de question que je m'impose chez elles. Mais c'était aussi parfois et même souvent une question de visa. Certains pays ne vous autorisent pas à rester plus de quelques semaines sur leur territoire. Pour moi, il n'y a pas de durée idéale du séjour. Ce qui est important pour essayer de comprendre un pays de l'intérieur, c'est l'intention avec laquelle vous venez. Si vous vous expatriez pendant 3 ans mais que vous n'êtes pas vraiment intéressé par le pays qui vous accueille, vous n'y apprendrez rien. De l'autre côté, si vous ne restez qu'une semaine mais que vous êtes pleinement investi dans cette intention d'avoir des connaissances et de comprendre, vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver. C'est donc plus une question de mentalité que de durée réelle. Néanmoins, il faut souvent beaucoup de patience pour que les peuples s'ouvrent à vous et vous partagent l'intérieur de la culture au-delà des superficialités qu'ils montrent à tous les touristes. Ce qui est idéal pour moi, c'est de cumuler les séjours, de revenir plusieurs fois. Il est donc nécessaire d'arriver d'une part avec un esprit ouvert, mais aussi d'arriver à tisser des liens avec les gens de manière à pouvoir revenir plusieurs fois les voir. C'est au fur et à mesure de ces séjours qu'ils s'ouvriront personnellement à vous et que vous pourrez de mieux en mieux comprendre leur culture et le mode de fonctionnement de leur pays.